Un point important dans l'utilisation du réflexe, c'est le choix du mode de fichier. C'est-à-dire, quels fichiers vont être enregistrés sur votre carte mémoire, avec quelle qualité et dans quel but. Alors, le plus gros choix à faire, c'est RAW ou JPEG. Je sais que pour vous, le RAW, ça représente probablement pas grand-chose. C'est un sujet très très vaste, donc je ferai un cours dédié sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le RAW, c'est un genre de négatif, par opposition au JPEG, où c'est vraiment un fichier final que vous pouvez montrer, imprimer, faire tirer sur une imprimante, envoyer par email, comme vous le souhaitez. Alors que le RAW va nécessiter un traitement sur ordinateur, obligatoirement. Ce traitement pourra être simple ou très compliqué, ça c'est vous qui le verrez. Mais en gros, il faut faire ce choix en amont. Alors, généralement, quand vous allez dans le menu de réglage des différents formats disponibles, vous avez une quantité phénoménale de formats. C'est pas toujours très très compréhensible et il vaut mieux avoir un petit peu le manuel pas trop loin, ou alors sur certains boîtiers vous avez quand même une petite explication parce que les pictogrammes sont pas toujours très très clairs et compréhensibles. Donc quand vous choisissez, quand vous passez par-dessus un menu, vous avez des infos supplémentaires. Généralement, au-delà du RAW JPEG, vous avez d'autres subdivisions. Si on prend le cas du JPEG, vous avez la taille de l'image, c'est-à-dire sa résolution en pixels, et sa compression. Alors ça peut être lié, ça dépend des marques et des modèles, ou ça peut être séparé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différentes tailles d'images, et pour chaque taille d'image, vous aurez plutôt 2 ou 3 niveaux de compression. Alors, sur ce boîtier, en fait, il y a 3 tailles. Ça va être large, L, medium, M, ou S comme small. Si je me mets en S, donc les plus petites images, ça me fera une photo de 1936 pixels par 1288. Voilà, ça fait à peu près 2 mégapixels. Si je me mets en M, ça fera des images de 2816 pixels par 1880. On doit être plutôt proche, en effet, des entre 5 et 6 mégapixels. Et si je me mets en L, ça sera 3888 par 2592, ce qui nous fait un peu moins de 10 mégapixels, quelque chose comme ça. C'est marqué dessus, c'est pas marqué 10 mégapixels. En gros, il est vendu pour 10 mégapixels, ce boîtier. Donc, la taille en pixels va définir avant tout l'utilisation finale de votre image. Je m'explique. Si vous êtes certain de ne jamais rien faire d'autre que d'afficher vos images sur un écran de 20 pouces, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser à chaque fois des photos qui font 10 mégapixels, qui ont une résolution 4 fois supérieure à votre écran. On peut s'arrêter là. En pratique, vous ne ferez pas non plus des tirages de photos dans 50 par 75 cm. Vous en ferez 2 dans votre vie parce que vous ne verrez pas forcément l'utilité. Malheureusement, ça serait un petit peu dommage de ne pas exploiter et de ne pas utiliser au moins la résolution intermédiaire, voire même, dans mon cas, je serais tenté de dire, utilisez toujours la qualité maximale permise par votre appareil, parce que vous ne savez pas forcément à l'avance ce que vous ferez de l'image. Vous êtes en vacances, vous faites des photos de vacances, vous vous dites, ça va finir dans un album où elles sortiront jamais d'un diaporama sur écran, je ne vais pas m'embêter à remplir des gigaoctets de carte mémoire. Autant utiliser le mode le plus petit, je peux caser 4000 photos sur ma carte mémoire, je suis tranquille.
Puis vous rentrez de vacances et vous avez une photo de paysage, mais vraiment superbe. Et là, ça vous donne une idée, vous vous dites, tiens, je ferais bien un grand tirage pour offrir à Noël. Et là, ben forcément, votre photo de 2 mégapixels, si vous l'affichez sur 1 mètre carré, elle va pas être terrible et ça sera dommage. Donc, au prix des cartes mémoire actuelles, avec la qualité des appareils photo, des objectifs qu'on a aujourd'hui, je vous invite quand même à utiliser la meilleure qualité possible. J'émettrai juste une limite, c'est évidemment si vous êtes à l'autre bout du monde, qu'il vous reste 50 photos possibles sur votre carte mémoire, que vous n'avez pas possibilité d'acheter d'autres cartes mémoire, ok, il va falloir faire des concessions si vous voulez continuer à faire des photos. Ça aurait été mieux de prévoir avant, mais on ne prévoit pas toujours. Donc c'est plus simple, une fois encore, de faire des photos de très bonne qualité au départ, quitte à les réduire une fois sur ordinateur. Si vous ne voulez pas conserver 10 gigas de prise de vue de vacances avec des photos moyennes, rien ne vous empêche de prendre 80% des photos qui sont pas exceptionnelles et de les convertir dans un format inférieur. Et puis, s'il y en a que vous trouvez vraiment très belles et vous ne savez pas trop encore ce que vous en ferez, vous les laissez dans leur résolution d'origine. Voilà. C'est pour ça que, finalement, le deuxième paramètre qui va avec la résolution, qui est donc ce qu'on appelle qualité de compression, ça va être pour un format donné, une résolution en pixels de largeur-hauteur, vous pouvez compresser plus ou moins l'image. Et du coup, plus vous compressez, moins bonne est la qualité, mais plus vous pourrez mettre d'images sur une carte mémoire. Chez Canon, dans notre cas, il y a 2 formats de compression possibles, entre très bonne qualité et qualité intermédiaire. Là encore, j'aurais tendance à vous dire, utilisez la qualité maxi. Aujourd'hui, on trouve des cartes de 8 ou 16 Go pour 3 fois rien. Achetez une carte de grande capacité et puis posez-vous pas la question, vous serez tranquille, faites toutes vos photos en qualité maxi, ça sera très bien. Donc ça, c'est pour le JPEG. Après, pour le format RAW, c'est un peu différent dans le sens où le RAW étant ce que votre capteur numérique enregistre, il n'a qu'une seule résolution, c'est la qualité maximale. Et il n'y a aucune compression destructrice. C'est-à-dire que le JPEG, c'est une compression qui va altérer un petit peu certaines parties de l'image, les moins importantes, en tout cas c'est celles que l'appareil considère comme étant les moins importantes. Il va faire disparaître quelques micro-détails à peine visibles à l'œil nu ou alors visibles quand on zoome à 400%. Voilà. Pour le format RAW, c'est pas possible. Chaque pixel de votre capteur va être enregistré, sa valeur va être mise de côté, mise en mémoire. La seule compression qu'il y a, c'est une compression dite sans perte. C'est la même chose que faire un zip en informatique. Quand vous zippez un paquet de 500 fichiers, quand vous allez les dézipper, ils n'auront pas perdu de qualité, ils seront toujours intacts parce qu'on a des techniques qui permettent comme ça de réduire la taille sans perdre en qualité. Si jamais votre appareil photo propose un format dit TIFF, c'est un peu un mélange entre le JPEG et le RAW, c'est-à-dire que c'est un JPEG dans le sens où c'est une image finale. Par contre, c'est un RAW dans le sens où aucune compression n'est appliquée. C'est un format que je vous conseille d'éviter parce que c'est aussi un format qui prend le plus de place pour un intérêt assez limité. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais l'intérêt du RAW, c'est de permettre, une fois sur ordinateur, de faire des tas de traitements qui sont impossibles à faire si vous aviez pris un format JPEG. Prendre un format TIFF, ce boîtier en propose pas. Je crois que chez Nikon, il doit y avoir la possibilité, dans d'autres marques aussi. L'intérêt du TIFF, finalement, n'apporte pas beaucoup plus qu'un JPEG très peu compressé. Par contre, le poids doit être doublé ou triplé, donc vous mettrez 3 fois moins de photos sur votre carte mémoire, donc c'est à éviter. Je continue.
Sur les boîtiers récents, quand on a atteint des valeurs assez importantes en mégapixels, comme là on est à 10 mégapixels, le fichier RAW fait un poids aussi supérieur au JPEG. Je n'ai pas comparé précisément, mais on doit être de l'ordre de 1,5, peut-être 2 même. Je pense que le RAW doit être au moins 2 fois, peut-être bien 2 fois plus lourd que le JPEG. Pour ça, on vous propose du coup un format dit SRAW, pour Small RAW. En gros, c'est un fichier RAW avec une résolution divisée par 4. Donc, enfin, 4 fois moins de surface. J'ai pas encore vraiment compris l'intérêt, dans le sens où, pour moi, si on utilise le format RAW, c'est qu'on est à la recherche de la meilleure qualité possible. Je vois pas trop pourquoi on prendrait un quart de cette qualité. Bon, je comprends pas bien. Voilà. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra m'expliquer, mais en tout cas, moi, j'ai pas bien compris l'intérêt. Ensuite, pour corser un petit peu tout ça, on a la possibilité d'enregistrer en même temps un RAW et un JPEG. L'idée étant d'avoir le JPEG pour une utilisation rapide. On a un fichier qu'on affiche directement à l'écran, qu'on peut envoyer par email très rapidement, ou faire une galerie d'images sans souci. Et on a de côté son fichier RAW qui permet d'intervenir et d'avoir des réglages par la suite en profondeur si jamais on en a besoin. Si jamais on juge que le fichier JPEG est un peu insuffisant, on aura le RAW sous la main. Par contre, conséquence logique, ça prend encore plus de place, puisqu'on a le poids du RAW qui est déjà important, plus du JPEG qui n'est pas négligeable. Voilà, vous avez du coup toutes les combinaisons possibles et inimaginables entre la taille du RAW, la taille et la compression du JPEG. Ça fait un espèce de tableau croisé un peu complexe. Pour moi, il y a deux réglages qui me paraissent vraiment utiles. C'est le JPEG de qualité maxi ou le RAW tout seul. Je vous expliquerai dans un cours sur le RAW l'intérêt de tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est les deux valeurs à retenir et à mémoriser.